C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin à l'occasion de cette cérémonie qui marque la fin des travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Méli. Excellence, à mon nom propre et au nom du cartel de la 3e section des bails, Son Excellence le Président de la République d'Haïti, M. Jovenel Moïse, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. La durabilité de ces réalisations, comme de beaucoup d'autres, dépend pour une large mesure de la façon dont nous allons protéger ce site contre les nombreux défis d'un environnement sans cesse fragilisé par les intempéries naturelles et la mauvaise gestion des citoyens de la cité. Sur ce, nous encourageons le développement d'une synergie entre le ministère du Tourisme, des Travaux publics et de l'Environnement afin de conserver et de protéger ce site pour le plus grand bien de la nation tout entière. Je vous remercie, Monsieur le Président, le premier mandataire de la nation, ainsi que toute cette prestigieuse délégation des grands commis de l'État, pour l'importance accordée à ces infrastructures. Construire a toujours été votre rêve pour une Haïti où chaque Haïtien aura le bonheur de vivre les heureux bienfaits du changement. Pendant la saison sèche de février à avril 2017, 12 MW étaient disponibles. Et durant la période de mars à avril 2018, 10 MW étaient disponibles. Pourquoi? Parce qu'il y avait des travaux qui se faisaient au niveau du barrage. La capacité de rétention, on a dû le réduire, ce qui fait que la puissance disponible de mars à avril 2018 est un peu moindre que celle de février à avril 2017. En saison pluvieuse, l'objectif c'est d'avoir un productif de 47 MW minimum en moyenne. Qu'est-ce qu'on a réalisé? En mai 2018, on a eu une moyenne de 28 MW disponibles. Et aujourd'hui, pendant cette saison pluvieuse, on a pu atteindre, et déjà aujourd'hui, la centrale est en mesure de produire les 54 MW qu'elle était destinée à produire. Cependant, tout n'est pas fini. C'est vrai qu'on a franchi une grande étape. Il reste encore des actions à entreprendre. Notamment, tous les équipements électromécaniques n'ont pas pu être totalement réhabilités. Il faudrait les continuer de manière à avoir une exploitation fiable et sécuritaire de la centrale. Il faut continuer avec l'acquisition des pièces de rechange, effectuer à temps les entretiens programmés et, je dirais, accompagner les techniciens puisque la centrale aujourd'hui a une technologie de pointe. Donc, il faudrait accompagner les techniciens à cette nouvelle technologie. Les actions restant à entreprendre, ce sont des mesures qui visent à, je dirais, à sécuriser, à viabiliser l'investissement qui a été consenti. D'abord, il faudrait faire une barrière flottante pour retenir les débris flottants. Important de remplacer le transformateur T2, puisque aujourd'hui, la centrale que vous voyez ici, il y a deux transformateurs de puissance. Un de 67 MVA qui permet d'écouler toute la puissance produite par la centrale, et une autre de réserve qui malheureusement n'a pas toute la capacité de laisser passer toute la puissance de la centrale. Il est seulement de 34 MVA. On prévoit de trouver le financement nécessaire pour pouvoir changer ce transformateur de telle sorte que si un transformateur a un problème, toute la puissance disponible de la centrale puisse être transférée à travers l'un des deux transformateurs. Il faut continuer l'inspection et réhabiliter les conduites forcées, les aspirateurs des trois groupes. Il faut réhabiliter les vannes de fond. Il faut aussi, avec le problème de sédimentation, prévoir des projets pour reboiser
l'environnement global, tous les bassins versants, et aussi prévoir, avec l'aide de la BID qui a commencé dans ce sens-là, à faire des pré-barrages de telle sorte à réduire la vitesse avec laquelle les sédiments viennent s'accumuler au fond du réservoir. Il faut dire qu'on a prévu approuver l'année prochaine, dans le cadre d'un projet très ambitieux sur la gestion de l'eau à l'Artibonite, à financer les travaux pour la réhabilitation des valvules qui vont permettre les travaux de drainage continu de la centrale. Félicitations à toute l'équipe pour un travail bien accompli. La production plus fiable, plus flexible et meilleur marché des Peligre soutiendra la stabilisation du réseau et réduira la fréquence de panne d'électricité. L'énergie de la centrale aumentera les revenus de l'EDH et va pouvoir aussi réduire le déficit fiscal en matière d'énergie. La ville encourage aussi les efforts qui sont en cours pour moderniser le secteur de l'électricité en Haïti et va continuer à être à côté des autorités haïtiennes dans leur effort pour fournir l'électricité 24 heures sur 24 à la totalité de la population. Car l'électricité, c'est l'énergie du développement économique et humain. Servir des futures générations. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, après la tragédie du tremblement de terre en 2010, l'Allemagne s'est sentie poussée à aider le peuple ami d'Haïti. On a décidé de contribuer à la réhabilitation de la centre de Peligre avec un montant équivalent à 1/3 des coûts en tant que subvention, pas de crédit, bien entendu. Et même quand il s'est vérifié que la réhabilitation devient beaucoup plus chère qu'estimé avant, on a tenu sa parole et on a augmenté la contribution proportionnellement. Un grand merci à nos partenaires de la EDH, de BDI et aussi aux ingénieurs et techniciens de la KfW en surmontant toutes les difficultés financières et techniques posées par ce projet. J'ai remarqué que la contribution de l'Allemagne était une subvention à laquelle on ne demande aucune contrepartie. Je dois avouer, ce n'est pas tout à fait vrai. On a une toute petite demande. Je sollicite par la présence le soutien moral pour l'équipe allemande aux Coupes mondiales. Vive l'Haïti, vive l'Allemagne, merci beaucoup. Depuis 1971, je dirais, inauguré, l'a desservi zone métropolitaine et te gagné une grosse injustice qui était faite. Courant te saute dans le plateau central et puis il t'a tout droit dans Port-au-Prince. À partir des années 2000, quand il y a faut qu'il fait avec le gouvernement passé, il a été jugé bon pour courant Peligre là commencer à servir le département central. Je dis à ma prendre engagement devant le monde qui vit dans le plateau central pour me dire nous que non seulement dans 54 MW disponibles, la pluie, ça veut dire mois juin et mois décembre. Je dis à environ 10 MW, c'est le plateau central qui consomme. L'autre 44 là, Port-au-Prince. Mais m'a dit nous prenons le travail pour le pas gagner courant. Je voulais parler de l'époque janvier à juin pour que même projet nous tendez qu'à parler 24 sur 24. 24 sur 24 là, il concerne 146 communes qui viennent dans le pays. Il concerne 572 sections communales qui viennent dans le pays. Ça veut dire que nous avons un plateau central là-dedans. Le Peligre pas produit quantité courant que le produit pendant l'époque la pluie. Il a gagné un service, c'est ça où il est en partenariat public-privé,
à travers le micro-réseau qui vient dans le plateau. Nous connaissons les communes. Nous voulons parler de communes Boukankare, Nibalé, Maïsad, Savanet, Beladel, Ascaobas, tout le monde, Thomasik, Hinch. Nous voulons parler de toute commune Sao-Baptiste. Jodi, c'est à la source nous parler pour que le travail fait pour micro-réseau, parce que il y a pile problème sur le réseau. Ce n'est pas parce que nous avons fil passer dans la ville, et puis pour nous dire que le réseau est fonctionnel. Le réseau a pile problème. Il y a une décision qui prend parce que dans 146 communes, il y a 101 communes, 101 communes qui ont un problème réseau dans le pays. Il y a un côté réseau demandé pour nous faire extension, ça veut dire zone côté moun yo vient construire caille qui pas de réseau électrique. Il y a un qui pas de réseau du tout. Par exemple, en commune dans la commune Corail qui pas un bout de fil électrique là-dedans. Ça veut dire qu'il faut nous construire un réseau dans la commune côté pas de réseau du tout. En commune dans la commune Savanet dans le plateau central là qui pas de réseau électrique du tout. Nous avons construit micro-réseau pour toute commune. Là, nous finissons parler de construction réseau. Commune qui a un problème réseau mérite réhabiliter, ça veut dire pour nous mettre aux normes. Parce que pas oublier, pour faire un exercice. Là, nous avons parlé de courant 24 sur 24, là, pour nous comprendre bien. Ce n'est pas un travail simple, nous avons parlé de lui. Nous avons parlé d'un réseau électrique intelligent. Ça veut dire, pour un sac de pélig là, il 54 MW, mais ce n'est pas besoin de tout pays d'Haïti. Le réseau national là, fin construit. Même j'entends coup 52 km de ligne qui sortit pélig, qui entrait sur Port-au-Prince. Pays a besoin de tout 600 km. Gros réseau comme ça. Ça veut dire manquer nous 548 km réseau comme ça. Pour nous fin mettre réseau sur tout le pays à net. Là, ça fin fait. Sans pélig, c'est une centrale. Pays a doit arriver 10 centrales, 12 centrales, 15 centrales. Les balles de centrales solaires, centrales éoliennes, centrales biomasse, centrales gaz naturel. Mais toutes centrales, leur aller sur le réseau, il faut qu'on façon pour le réseau lui-même, c'est ça que fait parler de réseau intelligent. Il recevoir toutes centrales et puis il fait distribution. Et c'est pour ça, quand pile monde qui parle des affaires courantes, mais moi ça me dit aujourd'hui, moi je dis frère avec somme, avec toute humilité, faut monde parler de ça, comprendre avec ça qu'on connaît. Parce que quand pile monde dans le pays qui parle de ça, on pas connaît, avec qui parle de ça, on pas comprendre. Pas ça, on mettait en pile confusion dans tête peuple haïtien. Moi-même, moi prends engagement sur des promesses que nous faisons et moi respecter limite connaissance. Moi pas parler de ça, je ne pas connaître. Moi pas parler de ça, je ne pas comprendre. Moi chercher gros experts haïtiens et étrangers pour mettre bon côté pour faire me comprendre ça, je ne pas comprendre et pour faire me connaître ça, je ne pas connaître. Même parler bonjour et puis mon radio mal parler, ça me pas connaître et ça me pas comprendre. Parce que l'on parle ça pas connaître, ça pas comprendre, ou fait des dégâts dans la tête peuple là. Ou bail un gros problème dans le pays là, ou si met la tout blaye dans l'esprit moun yo, le ça peuple haïtien, il pas connaît qui bon pour le faire, c'est pour le faire à droite, c'est pour le faire à gauche. C'est pour ça aujourd'hui, je profite de l'occasion ça pour me dire peuple haïtien qui a regardé, qui a entendu là, faut apprendre à écouter moun qui parler ça yo connaît et ça yo comprendre. Parce que quand pile moun qui parler mais qui pas comprendre ça dire. Quand pile moun qui parler qui pas connaît ça dire. Ça fait courir sont pas qui complexe en pile. Faut comprendre, il faut connaître pour parler de lui. C'est pour ça matin m'a dit peuple haïtien. Même j'aime te prendre engagement depuis le premier jour, je me dis, courant 24 sur 24 là, son réalité, c'est sur route là, c'est pour un rêve. Haïti pour aller courant 24 sur 24,
cache tout le monde, dans toute entreprise, toute industrie qui est dans le pays, parce que on pays, pour le développer, il faut une route, il faut un courant, il faut de l'eau. Là, on parle de l'eau, il y a plein de monde qui ne comprend pas tout. Nous ne parlons pas de l'eau pour les gens boire seulement. Nous parlons de l'eau pour faire l'industrie fonctionner. On prend exemple, un gros secteur que nous avons en Haïti. C'est le secteur textile. Côté, il fait maillot, il fait rad pour voir dans le pays étranger. Mais est-ce que nous connaissons pour qui ça, secteur ça, pas capable de faire 3 lieux en Haïti? Il y a 2 problèmes. C'est pour problème des ressources humaines. Volume jeune garçon et jeune femme qui sont dans le pays, compagnie qui venir au former mon yo dans 1 an, dans 2 ans. Premier problème c'est le courant. Parce que premièrement courant nous pas disponible, deuxièmement trop cher. Il est trop cher parce que dans l'autre pays côté au fait 3 lieux, 1 kilowatt a coûté entre 12 et 18 centimes. En Haïti, il y a des gens qui vendent l'État courant qui veulent vendre jusqu'à 42 centimes. Et l'État lui-même a vendre courant ça parfois à 30, 25. Et l'État a payé un paquet d'argent chaque année. Oh diable l'État ça, mes amis, qui ont dans la tête. Moi, je connais que bonjour, il faut Abraham dit c'est assez pour l'État ça. Pour que comme l'État a venu faire bien pour tout le monde. Pour ne pas faire bien pour un petit groupe de monde. Parce que l'État, c'est pour nous tous. L'État n'a pas pour un groupe. Et puis pour un groupe lui-même, depuis 1880 jusqu'à aujourd'hui, qui ne va jamais bénéficier de ça l'État a fait. Ça veut dire l'État n'a pas jamais en capacité pour construire l'école. Il n'est pas jamais en capacité pour construire l'hôpital, pour construire une route, pour construire gros pépinières, tant que ça a fait aujourd'hui, pour mettre pied, planter pied bois dans tout le monde dans le pays. Mais c'est l'État, ça a rêvé pour nous aujourd'hui. Et c'est peut-être ça, notre bataille. Notre bataille contre la corruption. Corruption qui sont gangrènes pour le pays, on dit chaque jour. Là, on a parlé de corruption. En pile, le monde cherche pour virer sujet. Corruption, c'est là où fait un contrat avec l'État. L'État doit payer 20 gouttes, l'État paye 60 gouttes. Ça, c'est corruption. Corruption, c'est là où font un contrat avec l'État, où tu es là pour te bailler l'État 10 biens, ou 5 biens, c'est corruption. Tout ça est dans la corruption. C'est pour ça que je vous dis, nous dit, bataille que nous avons menée, et nous sommes bien contents. Il y a 3 grosses autorités qui ont parlé de 3 sénateurs, qui ont même, dans le niveau parlement, loi, c'est eux-mêmes qui font. Nous-mêmes nous proposons, eux-mêmes ils votent. Et c'est à travers la loi ça pour le pays à diriger. L'homme veut que vous voulez faire droit par au passé, il faut qu'il y ait une loi qui a fait droit la passer. Parce que pas de pays sur la terre qui a dirigé, qui a mené sans la loi.